Les avocats Poupart-Touma. C'est la force d'une équipe spécialisée en droit policier. Engagés et faciles d'approche, ils représentent les membres de l'APPQ avec rigueur et intégrité. Partenaires de confiance depuis plus de 20 ans, ils sont là pour vous quand ça compte vraiment. Poupart-Touma, fier conseiller de l'APPQ et ses membres. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Dans les coulisses de l'APPQ, un autre épisode, un autre invité. Salut Jeff. Salut Dominique, je m'appelle Jeffrey Saint-Hilaire, vice-président en communication et à la dotation pour l'APPQ. Et Dominique Robert, je suis le président de l'association. Merci tout le monde d'être là. Un autre épisode de notre balado où on veut vous faire découvrir la réalité du travail policier, de nos membres à l'APPQ. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un directement pour vous parler d'un aspect très particulier à la Sûreté du Québec, très particulier à nos membres à l'APPQ. Puis, quelqu'un qui arrive de loin. Qui arrive de loin. On reçoit Denis Chartier. Salut Denis. Salut. Je vous explique, Denis Chartier, c'est un gars de la Sûreté, membre de la PPQ, un délégué syndical de la PPQ depuis Belle-Lurette. Puis Denis, tu travailles loin. Hein? Ah oui, moi je suis assigné actuellement à Blanc-Sablon. Avant ça, j'ai fait un autre poste isolé qui était celui de Couchouac. Puis Blanc-Sablon, mettons, juste pour nous situer géographiquement, à peu près, là, ça se trouve où, mettons? Quelqu'un qui dans part le à sud, midi, dans le mettons. nord? Les gens, ils vont parler de la Côte-Nord. Quand ils parlent de l'extrémité de la Côte-Nord, ils vont penser à Natashquan. En fait, c'est pas la fin de la route 138, Natashquan, c'est Kegaska. Okay. Et c'est là que le territoire de la MRC du Golfe-Saint-Laurent, qui est couvert par Blanc-Sablon, débute. Donc, à partir du moment qu'il n'y a plus de route, jusqu'à l'extrémité est du Québec, là, qui est collé sur le Labrador, c'est le territoire de la MRC du Golfe-Saint-Laurent, qui est Blanc-Sablon. On est collé sur le Labrador, juste en face de Terre-Neuve. Fait que c'est un très grand territoire, Mettons, assez pour l'imager, éloigné, même isolé. Quelqu'un qui part demain à midi pour aller à Blanc-Sablon, là on est à Sainte-Julie au bureau de la PPQ, il va arriver à quel moment? Écoute, s'il marche sur le Red Bull comme toi, ça va lui prendre 27-28 heures de route. 27-28 heures quand même. Sinon, si tu prends l'avion, puis c'est à peu près un bout à bout là, avec les arrêts, c'est un 7-8 heures d'avion. Quand même. C'est quand même un très bon bout. Là. Ben, par la route, c'est à peu près 2200 km. Tu peux le faire par le Labrador, ou tu peux passer par les 4 provinces, 3 provinces sur 4 des maritimes, donc Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Tu les traverses tous de bord en bord pour reprendre la traversée vers Blanc-Sablon. 28 heures. Puis si on revient au début, Denis, ça part de où, là, que ta carrière, ça a commencé comment? Ah, ben moi, en fait, un peu comme tout le monde, hein, j'ai fait un DEC en technique policière, mais avant ça, j'avais fait d'autres études au niveau collégial. Je m'étais inscrit à l'université en économie. Et l'été préalable à mon entrée à l'université, je suis allé faire... j'avais un emploi étudiant avec les Forces armées. Fait que je suis allé faire un cours d'officier d'infanterie. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment un travail de terrain pur et dur. Et puis, je me rappelle, j'étais dans ma première semaine à l'université, puis j'écoutais mes profs d'économie en avant, puis là, je me projetais dans le futur. Là. Je me disais, un économiste, ça fait pas beaucoup de terrain. Donc... ça te prenait d'autres choses. Ça me prenait d'autres choses, puis de façon préventive, tu sais, on aime ça être préventif, on aime ça avoir un plan B comme policier, fait que j'avais déjà un peu les aptitudes. Je m'étais inscrit là... Si jamais je ne suis pas accepté à l'université, je me suis inscrit au cégep, fait que j'avais regardé ce qui m'intéressait, puis j'ai vu technique policière, j'avais envoyé mon enveloppe. C'était revenu, accepté, j'avais mis ça sur mon bureau parce que moi, mon plan était finalement d'aller à l'université. Et puis après cet été-là de travail terrain avec les Forces armées, je me suis levé de ma classe, là, puis j'ai ramassé mes trucs. Puis à Québec, j'étais à Garneau, l'Université Laval, puis Cégep Garneau, c'est côte à côte. Fait que je suis revenu au Cégep, j'étais allé cogner au registraire, puis on voulait pas me prendre parce que j'avais manqué déjà quelques jours. J'ai usé de persuasion, puis j'ai pris... J'ai réussi à intégrer la cohorte. J'ai réussi comme ça à faire ma technique policière un peu... c'était un peu un choix de dernière minute, là, si on peut le dire. Là. C'était le bon choix. C'était la façon que je me suis ramassé comme policier. Puis là, patrouilleur dans le Grand Nord, Denis, ça fait combien d'années que tu fais ces fonctions-là? J'ai 11 ans de fait, je suis dans ma 12e année. Okay. Fait que je suis arrivé à Couchouac en 2014. Et puis, on est rendu en 2026. Tu étais responsable des enquêtes? Oui, à Couchouac, la Sûreté du Québec, on est là comme bureau d'enquête. Et puis, moi, à l'époque, j'étais responsable d'un bureau d'enquête en Estrie, à Richemont.
Et puis, ça m'a toujours intéressé. Là. J'avais 2 plans, moi. C'était Coudjouac ou Blanc-Sablon. Puis Coudjouac s'est présenté. J'étais aux enquêtes. Il y avait un poste d'enquêteur, chef d'équipe en enquête. Fait que là, ça fitait avec la famille, ça fitait professionnellement. J'ai dit, go, je le fais. Mais pourquoi que je voulais aller à Coudjouac? C'est parce qu'avant ça, dans ma carrière, comme j'ai dit, j'étais militaire, puis j'ai été faire une mission avec les Nations unies comme policier en Haïti. Et ça a été une révélation pour moi. Ça a changé beaucoup de mes valeurs puis de ma perspective au niveau de la carrière. Et puis, suite à ça, j'y avais goûté, j'en voulais encore. Puis, je vous dirais que les postes isolés, c'est un peu un mi-chemin entre une mission et la police au Québec. Mais justement, quand tu vois ça, est-ce que tu dirais qu'il y a comme des traits de personnalité ou, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour devenir, policier dans le Nord? Tu sais, c'est quoi le profil? Ben, si tu aimes la conformité, si tu as besoin d'avoir beaucoup d'être rassuré dans la routine, c'est peut-être pas fait pour toi. Quand tu t'en vas dans une mission à l'international ou dans un poste isolé, faut que tu aies une très forte capacité d'adaptation. Fait que si tu n'as pas ça, c'est pas dans ta nature, ça t'insécurise, c'est peut-être pas fait pour toi. Parce que tu n'auras peut-être pas l'encadrement que tu aurais dans un poste urbain ou dans un poste un peu plus en ville. En fait, les particularités du terrain, là, ça fait en sorte que, puis de l'environnement, ça fait en sorte que tu peux pas toujours te fier à ce qu'on a appris puis de la façon que ça fonctionne dans nos grands centres, dans nos grandes communautés. Des fois, il faut improviser. Des fois, même, on va faire à l'envers de ce qu'on est supposé faire parce que t'as pas d'autre choix. Sinon, ça ne marchera pas. Là. Ah. OK. Fait que tu dirais que ça prend comme beaucoup d'autonomie, mettons, première chose? Beaucoup d'autonomie. Il faut aussi être capable de t'implanter puis de te faire accepter dans ta communauté. Parce que c'est des petits milieux, tout le monde se connaît. Tu vas avoir les gens ont besoin de toi, tu vas avoir besoin d'eux autres aussi, exact. Les gens qui travaillent avec toi présentement, différents profils qui sont à Blanc-Sablon, tu dirais-tu, ça attire plus des jeunes qui sont membres de la Sûreté ou des personnes plus en fin de carrière? Question intéressante, Dominique. C'est un mélange ou... Question intéressante parce que oui, tu as mentionné les deux. Les gens qui vont être en début de carrière vont être intéressés. Ils n'ont pas encore de famille, ils ne sont pas encore établis, ils n'ont pas encore toute la lourdeur. Quand je parle de lourdeur d'une famille, d'une conjointe, la carrière, puis tout ça. Ces gens-là vont être une clientèle pour nous autres, oui. Puis tu l'as nommé aussi, les gens en fin de carrière, que ça fait 20, 25, 30 ans. Ils ont touché pas mal à toutes les facettes. Ah oui. Puis souvent, ils veulent finir, puis ils veulent vivre d'autres choses. Un autre défi. Sortir de leur zone de confort, puis essayer autre chose. Fait je te dirais que tu as mis le point sur les deux. C'est un peu les deux genres de clientèle qu'on a. Entre les deux, quand tu as des jeunes familles, tout ça, c'est un peu... Il y en a quelques-uns, mais c'est plus difficile. Parce que c'est une préoccupation pour les jeunes. On l'entend quand il y a des étudiants en technique policière ou des gens qui font un processus d'embauche à la Sûreté du Québec. Ils ont souvent, à cause de la particularité de l'organisation, un questionnement à savoir, s'ils m'appellent pour le Grand Nord, s'ils m'appellent pour aller vraiment plus loin, j'y vais-tu, ça m'intéresse-tu, je suis prêt à faire ça. Fait que j'imagine qu'il y en a une couple qui saute en parachute puis qui décide de dire moi, je vais l'essayer le Grand Nord, même si je n'ai pas d'expérience, puis je vais aller faire 2, 3, 4 ans, dépendamment des besoins. Là. En fait, Dominique, ce que tu mentionnes, oui, tu as cette clientèle-là, des gens un peu plus aventuriers, que je dirais. Il y a une autre clientèle chez les jeunes, c'est parce qu'il y a des avantages quand tu es dans le Nord, c'est qu'on a une priorité de placement à la fin de ton 2 ans. Fait qu'il y en a des fois des plus jeunes, eux autres, ils veulent revenir dans leur milieu, puis c'est très demandé au niveau de la roue de placement. Donc, un peu, pour court-circuiter ça, ils vont venir faire, je vais aller faire mon 2 ans dans un poste isolé, puis je vais bypasser ça, je vais passer en avant de tout le monde. Donc, il y en a quelques-uns de ceux-là. Par contre, ils ne sont pas à Blanc-Sablon. Ah, OK. Non, parce que la plupart de mes gens qui sont à Blanc-Sablon, ils ont tous fait le 2 ans, puis ils ne voient pas le jour où ils vont partir. Juste pour expliquer la mécanique, dans le fond, c'est qu'il y a différentes unités à Sûreté du Québec, puis il y en a qui sont plus en demande. Fait que, par exemple, si je suis un jeune patrouilleur, puis je vais aller au Saguenay actuellement, je sais que ça prend plus d'ancienneté pour être capable de rentrer dans un poste du Saguenay. Fait que si je suis originaire de là-bas, j'ai le choix. Soit je fais des années à l'extérieur du Saguenay pour attendre d'avoir l'expérience nécessaire, ou, comme tu dis, aller faire un poste isolé, puis être capable d'avoir une priorité de placement pour revenir dans la région de mon choix. Exactement. OK, c'est bon. On se rappelle toutes, quand on est rentré dans la police, les premiers appels, les premières interventions qu'on avait. Toi, c'est quoi qui t'a marqué les premières fois que tu es arrivé dans le Nord? Qu'est-ce qui est significatif pour toi? Ah, bien la température. Je suis arrivé à Coudjouac au mois de décembre. C'est du moins 42, moins 50 que j'ai déjà vécu. Fait que c'est sûr que le froid, mais c'est un froid sec.
on s'habitue. Même c'est plus agréable qu'un froid humide de Montréal. Là. OK. Tu partais d'un -5, -10 en Estrie. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand les gens me disent aujourd'hui, hey, il fait froid, tout est relatif. Fait que non, le froid, la température, l'environnement, tu sais, tu arrives, tu débarques, il n'y a pas un arbre à perte de vue. C'est vraiment un désert. Quand tu survoles l'hiver, c'est un désert blanc. Hein. OK. On peut voir le désert du Sahara avec les plaines puis c'est ondulé. Ben, dans le Nunavik, c'est la même chose, mais c'est blanc. Impressionnant quand tu arrives la première fois. Tu oui. dois avoir une couple de minutes que tu fais comme « Oh, OK, ça devient ma vie, ça devient ma réalité. » Tu rentres travailler, il fait noir, puis il commence à faire clair vers 9h30, 10h le matin. Puis quand tu pars du travail, ben, il fait encore noir. Est-ce que ça vient qu'à miner le moral ou tu viens que tu t'habitues? Est-ce que tu t'adaptes à la température? Tu t'adaptes justement au fait qu'il y a moins de luminosité que dans le sud? Oui, l'humain, c'est un animal qui va s'adapter. Ah ouais. Mais tu sais, c'est sûr que tu sens qu'il y a l'impact là, sur le moral, sur le truc. Là, puis aussi la nature des appels. Le Nunavik, c'est spécial. Là, la quantité et la gravité des dossiers qu'on avait là-bas, c'est un volume qu'on ne connaît pas ailleurs. Ça veut dire que ta journée standard est complètement différente de 98% de nos membres qui travaillent dans des unités plus centrales. Les patrouilleurs, les gens qui nous écoutent, les membres, ils savent c'est quoi une journée de police. Les citoyens qui nous écoutent, ils se doutent pas mal ça ressemble à quoi, mais pour la tienne, c'est un autre univers parallèle, c'est sûr. Bon, on parle de pas s'isoler, hein, Dominique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu arrives dans ton poste, dans ton milieu, tu sais quand tu arrives, tu sais quand tu pars, puis entre les deux, on dit souvent dans la police, on sait quand ton corps de travail commence, mais tu n'es jamais certain quand il va finir. En fait, dans les postes isolés, tu sais quand il commence et quand tu atterris, puis souvent, il va finir ton corps de travail quand tu vas quitter. Parce qu'il arrive des fois qu'on est le minimum staff, on est 2 policiers pour un territoire qui est immense. Puis si tu n'es pas au travail, mais tu es de garde. Puis quand tu n'es pas de garde, c'est parce que tu es au travail. Puis cette séquence-là, ça peut durer. Tu sais, les gens, ça va durer quelques jours. Dans un poste isolé, ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Parce que vous avez le droit des sorties. Hein? Ouais. Parce que, pour imager, tu as le poste de Blanc-Sablon. Tu parles de Blanc-Sablon, mais tu couvres toutes les communautés qui sont à travers, qui sont autour. Puis pour se déplacer, ben, s'il arrive de quoi dans ces communautés-là, il faut que tu y ailles. Donc, il faut que tu te déplaces soit en avion, soit en motoneige. Blanc-Sablon, MRC du Golfe, qui est particulier, ce poste isolé-là, parce que, premièrement, il n'y a pas de route à partir du Québec pour se rendre à Blanc-Sablon. Il faut passer par les autres provinces. Et une fois que tu es à Blanc-Sablon, avec les autres il y a d'autres communautés. Hein. On a 9 autres communautés. Puis ces autres communautés-là, où est-ce que c'est la Sûreté du Québec qui desservons ces territoires-là, il n'y a pas de policiers à temps plein. Donc, nous, on part de Blanc-Sablon, et si c'est l'été, on va se déplacer en avion, en bateau, en hélicoptère. Puis c'est l'hiver, mais c'est en motoneige. Fait que les patrouilleurs de Blanc-Sablon, l'hiver, sont aguerris à ça. Là. Ils partent avec leur motoneige, avec leur équipement policier. On se traîne un mini-poste de police sur la motoneige avec ton équipement personnel. Puis les gars peuvent partir 4, 5, 6, 7, 8, 10 jours en ligne, qui ne reviendront pas chez eux. Donc, ça prend quelqu'un qui est habitué de faire de la motoneige, de faire, si on veut, un peu de la survie. Quand on dit motoneige, oui, on peut voir, là, dans nos loisirs, on fait de la motoneige, l'environnement est beau, il fait soleil. Un beau sentier, c'est damé. Balisé. C'est ça, mais à Blanc-Sablon, souvent, il y a des blizzards. Puis quand il y a des appels, blizzard ou pas, tu te déplaces. Tu vas rouler beaucoup moins vite, ça va être très long, mais tu vas te déplacer pareil. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vais prendre juste 10 secondes. Parce que quand je pense à l'expertise, je pense entre autres à la Caisse des policiers et policières. Ils ont développé une solide expertise en lien avec notre réalité, celle des policiers. Ils comprennent les aspects bien particuliers qui sont associés à notre métier. Puis ils aussi, on le voit, ils sont fiers d'être au service de notre communauté. Exact. Puis en plus, ils ont de la formation continue pour développer leur connaissance des fonds de pension, des régimes collectifs, des avantages sociaux. Ils connaissent les contraintes, mais surtout les opportunités. Et ça, ça se reflète dans le service qu'ils offrent. Par exemple, l'accompagnement lors des transferts professionnels en collaboration avec Relona. Il y a aussi le calcul de retraite personnalisé fait directement avec la Caisse par l'équipe de Sébastien Privé, un policier de la Sûreté. Et il y a un important volet d'éducation financière, des cours de préparation à la retraite, des conférences sur des sujets ciblés, bref, une foule d'outils pour aider les membres à prendre des meilleures décisions. Allez, je vous remercie tout le monde. Maintenant, on revient à l'entrevue. Denis, à part le déplacement qui est un défi de taille, là, ça ressemble à quoi les autres défis? Tu sais que tu dirais qu'ils sont particuliers au Grand Nord, à Blanc-Sablon,
dans ce que tu fais dans ton travail? Ben, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Hein. Puis c'est pas juste l'isolement par rapport à... C'est l'isolement de tout. C'est l'isolement de ta famille. C'est l'isolement de tes collègues. C'est l'isolement des renforts. Si tu as besoin de renforts, nous, là, à Blanc-Sablon, notre poste limitrophe le plus proche, qui est à 700 km. 700 km, mais il n'y a pas de route. Donc, si on veut avoir du renfort, ça va venir par avion, par hélicoptère, par bateau. Quand tu parles d'isolement, est-ce que vos conjointes, c'est pour que les gens comprennent, là, mais est-ce que vos conjointes viennent avec vous? Est-ce que les enfants sont là? Ou, tu sais, dans le fond, Très bonne question, Jeffrey. La réponse, c'est oui et non. En fait, tu as deux modes de mission, de poste que tu peux faire. C'est y aller en célibataire, en formule célibataire, ou en formule avec conjoint et dépendant. Quand tu es dans un poste isolé, la Sûreté nous fournit une maison puis tout ça. Oui, tu peux avoir ta conjointe avec les enfants qui vont aller dans les écoles. Par contre, il faut comprendre que la conjointe, si elle n'a pas accès à du télétravail, tout ça peut être un enjeu là, pour le couple là, au niveau du... l'emploi de la conjointe, puis aussi, l'occupation du temps aussi. Aussi, la qualité, souvent, dans certaines communautés, du service scolaire que tu peux avoir. Donc, il y a des gens qui vont venir avec famille, il y en a d'autres qui ont une famille, mais qui vont venir en mode célibataire, justement pour pas imposer ces contraintes-là à leur famille. Puis, tu sais, pour qu'on figure un peu, justement, l'isolement, tu sais, le fait que tu es tout seul là-bas, t'as-tu une anecdote où, tu sais, pour vraiment montrer aux gens, là, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi le quotidien là-bas quand on parle d'isolement? Ah, ben écoute, je pourrais en parler à ma conjointe. On commençait à se fréquenter, puis elle voulait voir c'était quoi Blanc-Sablon. Fait qu'elle est venue. Bon, c'est divertissant. On voit les grandes plaines. Tu sais, on peut faire de la motoneige dans le milieu du village. Tu vas faire ton épicerie en motoneige, en VTT ou en camion. Ça fait partie de la réalité. Ce qui était peut-être moins près, c'est que il y a un soir, on est sorti pour faire un barrage routier pour alcool, puis tout ça. Puis moi, j'étais sorti avec les collègues pour aller faire ce barrage-là. Puis on est revenu quand même en milieu de nuit. Fait que moi, samedi matin, il est 8 heures, je suis couché. Mais ça cogne à la porte chez nous. Tu sais, on entend que ça cogne. Ouais. Fait que moi, je dors, là. Fait que ma conjointe, elle va répondre. C'est le voisin du coin de la rue. Okay. Il s'en vient, lui, porter plainte. Directement. Ma conjointe, elle comprend pas. Elle dit, il vient à la maison. Le voisin, il ne demande pas un policier. Il dit, Denis, es-tu là? Ben, elle dit, oui, mais elle dit, il dort. Elle dit, pourquoi? Ben là, j'ai eu une telle problématique. Là, il commence à raconter son événement à ma conjointe qui a pris des notes. Ben, elle dit, là, je le réveillerai pas si c'est pas urgent. Ben, il dit, non, c'est pas urgent. Fait que là, il a donné comme toutes les informations. Fait que, tu sais, la conjointe, a compris. Elle est la conjointe de la police là-bas. Hein. C'est ça, elle a aperçu qu'elle va avoir un rôle peut-être informel, mais que les gens vont l'associer à toi directement. Comme anecdote, là, c'est qu'un policier dans une communauté isolée, ben, t'es policier 24/7, puis c'est pas juste 24/7, c'est que les gens iront pas au poste de police rencontrer un policier. Ils vont aller chez Jeffrey, qui est policier, pour déposer leur plainte. Ils vont aller chez Denis, ils vont aller chez Dominique, directement. Parce qu'il est policier. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. On comprend assez clairement que c'est une vie de communauté qui est serrée. Denis, as-tu des événements marquants ou des moments où ce que tu t'es dit « Hey, c'est difficile, je fais des sacrifices, puis c'est quand même tough comme job, mais ça vaut vraiment la peine parce que je sens qu'on fait la différence. » Ah oui, ça, c'est quelque chose qui est flagrant quand tu es là-bas parce qu'on a vécu des situations autant au Nunavik qu'au niveau des enquêtes où on avait des jeunes enfants qui sont victimes d'abus physiques, sexuels, etc. Et de rentrer dans une communauté pour te débarrasser ces prédateurs-là, tu le sais que, tu viens d'épurer un peu ou de protéger beaucoup de potentielles victimes. Ah oui. Puis ceux qui ont été victimes, ben puis si tu le fais pas, ça peut continuer. Oui, ça continue. Ça, c'est une Nunavik. À Blanc-Sablon, les différences qu'on fait, j'ai un événement en tête. On avait un individu qui terrorisait ni plus ni moins le village. Là. Okay. Et puis, il était un peu, lui, il se prenait un peu comme le cahier de la place. Puis, il était en situation de violence conjugale. Et puis, la communauté n'avait peur, mais c'est des milieux fermés. Hein. Ils vont beaucoup essayer de... Puis, c'est tout le temps un cousin... Un ancien confrère d'école, un collègue de travail. Tout le temps pas loin. Fait que, on est rentré, bref, on est descendu quelques policiers là-bas. Ça a pris quasiment une semaine. On a réussi à accumuler les témoignages, puis à pouvoir procéder, parce que vous savez, il faut accumuler la preuve pour pouvoir procéder à une arrestation. Oui.
Fait que, du moment qu'on a eu la preuve avec les motifs raisonnables, on a pu arrêter l'individu, on l'a fait sortir du village, faire comparaître. C'est à cette île là-bas, fait qu'il faut analyser un avion. Il faut qu'on vienne chercher cet individu-là. Il faut qu'on le fasse comparaître au palais de justice. C'est une logistique qui est vraiment différente. Là. Oh oui, c'est très lourd. D'analyser un avion, on est chercher un détenu, nous autres, là, c'est entre 15 et 25 000 $. Fait que oui, cet individu-là a comparu, puis là, il y avait des conditions, dont, entre autres, il fallait qu'il donne une adresse qui ne pouvait pas être chez son adresse à lui avec sa conjointe. Fait qu'il a fallu qu'il donne une adresse, mais il n'y avait personne dans le village, même sa famille, qui était prête à donner une adresse. Fait qu'il a été, si vous voulez, exclu du village pendant 1 an de temps, qui n'a pas pu remettre les pieds dans le village. Fait que cet individu-là, quand il est revenu après, c'était plus un cas problème. Il avait compris que c'était pas lui la justice. OK. Bon exemple. Dans le. Puis là, on parle de communauté, on parle de promiscuité. C'est quand vous rentrez dans une communauté, là, c'est un défi. Là. C'est sûrement que vous venez à faire des liens. Les gens doivent venir tes amis. C'est essentiel. C'est essentiel. Comme on dit, on n'a pas de ressources là-bas. Hein. On est souvent juste 2 policiers. Je donne l'exemple, dans certaines communautés, premièrement, on n'a pas de véhicule de police. Okay. Dans certaines communautés, on se débrouille avec les moyens du bord. Il n'y a pas d'hôtel. Fait que je peux en nommer des... Vous dormez où? Ben, c'est ça. On dort chez l'habitant. OK. Donc, il y a des communautés qui sont, je pense, à Tête-à-Baleine, par exemple, sont 90 habitants. Où on passe, mettons, à Chevry, ils sont un peu plus, mais il n'y a pas de... Ben là, ils en ont développé un, mais à l'époque, il n'y avait pas d'hébergement. Fait qu'on allait chez l'habitant. Fait qu'on mangeait avec lui à sa table, on dormait dans sa maison, on prend notre douche dans sa salle de bain. C'est vraiment une immersion totale. Oh, oui, puis tu sais, je pense à M. Dan là, qui nous reçoit, ben lui, c'est un monsieur qui est célibataire, qui a 70 quelques années. Puis, en quelque part, lui, ça y fait un peu aussi une socialisation. Fait que quand on va chez lui, le soir, il cuisine très bien en passant, M. Dan. OK. Et puis, mais avant de passer à la table, ça prend toujours le petit rhum punch, là. Fait qu'on va s'asseoir au salon, on prend notre rhum avec lui. On a nos discussions, là, un peu de la politique. Il aime beaucoup la politique. Puis après ça, on passe à la table. Et à la table, parfois aussi, quand on dit qu'il faut s'adapter, la SAQ, là-bas, Société d'assurance automobile, ils n'ont pas de bureau. Donc, on leur prête assistance, on fait passer les examens de conduite écrits aux citoyens. Fait qu'à la table avec M. Dan, on peut avoir un citoyen qui est à la table avec nous autres, qui va écrire son examen de permis de conduire. Puis on a M. Dan qui est avec nous autres, qui fait le service, puis qui mange avec nous autres. Puis c'est un peu la dynamique. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas un magasin général, mais c'est un tout général. Oui. Quand même différent des membres qui nous écoutent d'une journée à Saint-Hyacinthe ou à Sorel. Mais culturellement, les communautés, ils savent ou sont habitués quand vous débarquez ou quand vous rencontrez quelqu'un, ils savent qu'un visiteur va avoir à être hébergé chez oui, puis les gens vont s'offrir. Tu tombes en panne avec ta motoneige. Pour l'avoir déjà vécu, le monsieur va venir chercher une motoneige en soirée. Il va démonter la motoneige d'un autre voisin pour prendre la suspension, pour réparer la motoneige des policiers pour que le lendemain matin, on soit capable d'être encore opérationnel puis de continuer. Parce que c'est ça la réalité que tu me dis. Il faut travailler avec la communauté, il faut s'intégrer. C'est une des concessionnaires dans les villages, là-bas, il n'y en a pas. Il y a plein de messieurs qui savent comment faire des réparations sur des motoneiges. Une des qualités, ça doit être ça, être capable de s'intégrer, de venir faire partie un peu de la communauté. Là. Tu ne peux pas être autonome, indépendant. C'est vraiment de quoi qu'il faut avoir sûrement pour aller là-bas. Là. Tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est pas fait pour toi. Denis, à la lumière de ce que tu nous racontes, l'implication, les liens avec la communauté, le travail, la différence que vous faites et tout ça, qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous écoutent retiennent sur l'importance ou la qualité du travail qui est fait dans les postes éloignés, les postes isolés même? La qualité du travail, l'importance, je vous dirais, si ça vous intéresse, il faut que vous soyez intéressé avec le bien-être de votre communauté. Vous ne pouvez pas aller là en disant « Moi, je vais rentrer faire mon travail de policier 8 à 4 ». C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. 1, vous ne serez pas heureux. 2, vous ne ferez pas un bon travail. 3, vous ne serez pas accepté par la communauté. Et 4, du moment que vous allez avoir atteint votre 2 ans, en fait, vous allez quitter à 2 ans, pas une journée de plus. L'engagement humain est nécessaire, puis c'est essentiel. Hein? Puis, juste pour rassurer, la plupart, sauf un, là, des policiers qui sont à Blanc-Sablon, peut-être 2, là, mais ils ont tous déjà dépassé leurs 2 ans. Et historiquement, j'ai eu beaucoup de retraités, de gars, comme on parlait au début, qui voulaient venir faire ici un dernier 2 ans. Il y en a qui sont venus pour 2 ans, ils ont fait 5 puis 6 ans, 4-5 ans. Des gars qui venaient finir leur carrière les 2 dernières années,
ils font en moyenne minimum 3 et plus. Ils allongent un peu plus. Ils disent, j'aurais dû vivre ça avant. Puis ces gars-là, je peux les nommer comme Daniel Blanchette, Luc Larochelle. Il me disait, je suis content d'avoir eu cette opportunité-là dans ma carrière, en fin de carrière. Ça m'a un peu raccommodé, ça m'a ramené à l'essence de mon travail. Ça donne un deuxième souffle à la carrière. Je suis content de l'avoir fait. C'est une belle fin. Je ne pouvais pas espérer une plus belle fin comme signe qu'il y a du positif, puis qu'il y a du bon pour les travailleurs, pour les membres qui sont là-bas, parce qu'ils décident de rester sur une plus longue période de temps. Là. Oui. Puis, je me doute de la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu aurais changé ton parcours de carrière? Je l'aurais peut-être fait différemment, mais est-ce que pour moi, les postes isolés, non, c'est sûr certain que c'est rendu que ça fait partie de mon ADN. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que je vais terminer ma carrière là ou je vais me ramener un peu plus de façon centrale, je ne sais pas, mais ça risque fort de se terminer en poste isolé. Selon moi, Dominique, il pense aller en poste isolé. Selon moi, tu nous as convaincus d'appliquer, là. Denis, sur une note un peu plus personnelle, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est en mai 2025 au Congrès des délégués. Absolument. On s'est rejasé, mais pas longtemps après le fameux congrès, il était arrivé je vois que tu vas en venir. Une histoire assez grave, hein? Oui, en fait, ça fait partie aussi des réalités qu'on parle de pas s'isoler. En fait, c'est dans le cadre du travail, j'étais sur une opération, un ONC qu'on appelle. Là. Donc, j'ai eu un accident de la route, un face-à-face, un aquaplanage, puis face-à-face, puis ça a été une collision frontale grave pour les deux véhicules. Moi, j'étais tout seul dans le mien, puis il y avait deux passagers dans l'autre, dans le véhicule inverse, puis on était blessés gravement tous les deux. Moi, j'ai eu des blessures au niveau des organes internes. Puis, est-ce que tout le monde s'en est sorti? Tout le monde s'en est sorti. Des blessures, tu vois, je suis encore en accident de travail actuellement. Là, j'ai encore des problématiques. Ceux qui ne voient pas, c'est que tu as encore une attelle à la main. Oui, c'est ça. Puis j'ai encore d'autres problèmes au niveau abdominal. Mais bref, la problématique, c'est qu'on a été comme 24 heures quasiment immobilisés dans on a un hôpital à Blanc-Sablon, mais tu sais, c'est pas un hôpital, là, c'est vraiment comme un CLSC. Et on était incapable de venir nous chercher en avion-ambulance parce qu'un poste isolé, il n'y a pas de route. La gestion des accidents et des blessés graves est complètement différente. Il y avait un brouillard depuis plusieurs jours, puis les avions-ambulances, ils ont broussé le chemin parce qu'ils n'étaient pas capables de se poser. On a fait appel aux forces armées pour venir nous chercher en avion avec des plus gros avions, des meilleurs équipements, des pilotes plus expérimentés. Écoute, on était dans les ambulances sur le tarmac, puis on les entendait overshooter 5-6 fois. Ils ont vraiment essayé, mais c'était une purée de poids. C'était trop dense. Oui, puis ils n'ont pas pu. Fait que les forces armées ont dit, on va vous envoyer un hélicoptère. Même l'hélicoptère n'a pas pu se poser, là, tellement que le brouillard était d'une densité telle qu'ils ne peuvent pas se poser. Fait qu'ils ont dit, fait que là, ils ont contacté les autorités de l'hôpital. Ils ont dit, on va revenir demain. Les autorités de l'hôpital ont dit, venez pas demain, on n'aura plus besoin de vous autres. Là. À tel point, c'était sérieux. Bref, les pilotes, vraiment, les pilotes des Forces armées, je leur tire un chapeau, puis on a souvent affaire avec eux autres aussi, nous-mêmes comme policiers, pour prêter assistance. Travailler avec Oui, souvent. Parce que ce genre d'événement-là, ça arrive. Là, malheureusement, c'était moi comme policier puis 2 autres citoyens. Puis ça, c'est difficile à vivre. Tu sais, quand dans le cadre de ton travail, tu as un accident puis tu blesses des gens, c'est contre nature. Tu sais, on n'est pas là pour ça, là, mais tu sais, là, c'est une fatalité. J'avais rien à faire. Mais oui, fait que l'hélicoptère, ils se sont éloignés au large pour se descendre au niveau de la mer là, à quelques pieds, puis se sont vraiment ramenés au niveau de l'hôpital pour être capables de nous embarquer pour nous évacuer. Pendant que tu étais sous sédatif pendant de nombreuses heures. Oui, c'est ça. Comme je voulais le dire, le fentanyl, c'est une plaie, mais quand tu es blessé, ça fait du bien. Médicalement, c'est utile. Ça a son utilité. Oui, la douleur, je la sentais pas, mais ça a le défaut que j'étais dans les limbes. Fait que là, ils ont réussi à oui, vraiment, au niveau du ras des flots, ils ont suivi, là, puis là, ils étaient dans le brouillard, fait que, ils étaient capables de voir le niveau de l'eau, fait que se sont emmenés de même à très basse vitesse jusque derrière l'hôpital, où du moment qu'ils ont touché terre, ils ont déposé l'hélicoptère là. Ils nous ont, là, les personnels soignants nous ont sortis sur des civières dehors. Oui. Moi, je me rappelle vaguement parce qu'il mouillait cette journée-là, il y avait une petite brune, là, ça me tombait dans le visage, fait que je tombais en éveil, là, je me réveillais. Puis aussi, les roues de la civière là, qui vibraient dans la garnotte, là, ça m'a... Fait que j'ai encore cette vision-là, là, puis les lumières de l'hélicoptère qui sont très aveuglantes, puis les gens qui essaient de me parler, là, ils nous ont installé les 3 blessés dans l'hélicoptère.
Ils nous ont évacués vers Terre-Neuve, à Saint-John's, qui est à peu près à 1000 km par la route. En combien de temps? Ça a pris 2 heures, 2 heures et demie de Quand même une bonne... Quand même... confortable ou pas confortable dans l'hélicoptère? Sur fentanyl, tout est confortable. Ouais, fait que là, tu as séjourné à Terre-Neuve un moment, encore isolé. Oui, hospitalisé à Terre-Neuve pendant 2 semaines et quelques là-bas, parce que là, j'ai eu des chirurgies majeures, des complications après ça, post-chirurgicales. Quand on m'a ramené à Blanc-Sablon, j'ai été réhospitalisé vers Sept-Îles parce qu'il y a eu d'autres complications. Bref, ça aussi, ça fait partie des réalités des postes isolés. Ben oui, il faut le dire. Ouais. Puis aujourd'hui, somme toute, t'es pas tout rétabli, mais t'es quand même sur la bonne voie, on va dire. Oui. Tu sais, le système de santé, il y a ses grosses lacunes. Par contre, une fois, comme on le dit, que tu es rentré dans le système et que tu as accès aux soins, on a des très bons soins, mais c'est toujours l'accessibilité, comme on le sait tous. Merci, Denis. Merci pour ton expérience, ton histoire. Toute une carrière à partager avec tout le monde. Tu sais, vous êtes isolés, fait que des fois, le feedback ou les échanges, c'est pas tout le monde qui a accès à ces histoires-là, ce que tu racontes. Fait que c'est intéressant de pouvoir le partager aujourd'hui. Oui, très belle parcours, une carrière. Puis c'est quand même, faut le dire, c'est un don de soi. C'est vraiment, il faut que quelqu'un ait ça dans lui. Puis je trouve que tu le représentes super bien, tu l'as bien expliqué. Puis comment tu nous as expliqué les histoires, on voit que tu aimes ça, on voit que tu es à la bonne place. Merci. Puis si j'aime ça, il faut que je le mentionne. Salutations à mes collègues là, de Blanc-Sablon. Ouais. Sans eux, je ne serais pas là encore. Puis sans eux, j'y retournerai pas. Tout le monde à Blanc-Sablon, tes collègues, la communauté qui t'a donné un coup de main. Merci de le mentionner, Denis. Si vous avez des questions, commentaires par rapport à l'entrevue qu'on vient de faire aujourd'hui, si vous avez des questions bien spécifiques pour Denis, là, écrivez-nous ça à communication avec un S à commercial appq-sq.com. On va le mettre dans la description de l'épisode. Puis, compte tenu du caractère vraiment spécifique puis exceptionnel du travail que tu fais, Denis, on s'arrangera pour te transmettre des questions en commentaire. Avec plaisir. Si jamais vous aimez nos podcasts, allez voir les autres podcasts, parlez-en à vos amis, à votre famille, puis on va vous mettre tous les liens aussi en dessous de nos parutions. Exactement, on partage ça sur les réseaux sociaux de notre côté, on est dans la saison 2, gênez-vous pas pour écouter ça, nous laisser vos commentaires, ça va nous faire plaisir à Jeffrick puis à moi de vous répondre. Merci tout le monde, merci Dominique. Merci Denis, merci Jeffrick, salut tout le monde. Bye bye. Salut.